Là je me trouve dans mon potager et je vais juste faire une toute petite vidéo là pour vous informer d'une chose. Là il vient de pleuvoir, on a eu une bonne petite pluie là, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas plu, donc ça va être très bénéfique pour le potager. Mais la pluie elle sert aussi à autre chose. En fait la pluie quand elle vient au contact des plantes, quand elle vient frapper comme ça les feuilles, ça va déclencher chez elle une hormone de croissance qu'on appelle l'auxine. Et quand elle déclenche cette hormone, toutes les plantes qu'il y a dans le potager vont pousser beaucoup plus vite. C'est pour ça que des fois il est quand même intéressant de faire des petits arrosages par aspersion. C'est pour aider justement à la croissance. C'est pas seulement pour donner à boire à la plante, mais c'est aussi pour déclencher cette fameuse hormone. Donc voilà. Là dans le poulailler, je viens déposer toujours des tentes. Moi j'ai un tout petit potager et j'ai la chance de récupérer la tente de mes voisins. Donc du coup je viens étaler cette tente ici dans le potager. Donc ça donne à la fois à manger à mes cocottes et ça enrichit en même temps le sol, parce qu'ici dans le potager on a des arbres fruitiers. Donc il y a des poiriers, il y a des figuiers, il y a des framboisiers, etc. Et puis toute cette matière qu'on voit ici en surface, donc c'est à la fois de la matière carbonée et de la matière azotée, plus les cocottes qui vont enrichir tout ça par l'intermédiaire de leur excrément. Donc tout ça, je vais m'en servir quand il va faire très chaud, je vais m'en servir comme paillage. Et pour l'année d'après, ça va me servir en même temps de... Ben, ça va nourrir mon sol, tout simplement. Donc si vous avez des tontes, un petit potager, pensez à les mettre ici au poulailler si vous avez des poules. Et c'est vraiment très intéressant à faire. Parce que là on obtient vraiment on obtient vraiment une matière très intéressante. Alors ici au potager, au poulailler, pardon, j'ai mis un autre système d'abreuvoir que je trouve vraiment sympa. Donc c'est un abreuvoir que j'ai trouvé à quelques euros sur un site marchand qui est très bien connu. Mais c'est vraiment un abreuvoir qui est super pratique. C'est un abreuvoir automatique. C'est-à-dire que là, il y a un certain niveau. En fait, c'est juste la partie là que j'ai acheté. Donc cette partie-là, elle est reliée ici à un tonneau de 100 litres. Alors on va dézoomer un peu. Hop. Voilà. Donc cet abreuvoir, il est relié à un tonneau de 100 litres qui lui-même est relié par l'intermédiaire de ce tuyau à la gouttière de la petite serre. Donc il y a toujours un remplissage quand il y a des pluies. Je ne m'en occupe absolument plus. Il y a même un système de filtre à l'intérieur. Il y a un filtre derrière, donc ici c'est percé. Je suis venu mettre en place l'abreuvoir. Derrière, donc il y a un écrou, un contre-écrou avec le joint. Et il y a un filtre. Donc toutes les particules, tout ça n'arrive pas ici dans l'abreuvoir. Et du coup ça me permet de me garder beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses. C'est-à-dire que là je peux partir... voilà, tu vois, il y a 100 litres, je peux partir des mois et des mois sans problème pour que mes cocottes, elles aient toujours à boire. Après, le truc à faire, donc quand elles viennent boire comme ça de temps en temps, bon, il y a quand même un peu de saleté qui se met dedans. Il suffit tout simplement de... Ben, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai fait tout à l'heure. Donc il suffit tout simplement de venir nettoyer ici en mettant un coup d'arrosoir, histoire d'enlever les saletés qu'il y a dedans. Mais bon, ça tu le fais une fois tous les
tous les 15 jours, 3 semaines, on va dire. Donc c'est vraiment super ça. Donc, comme je te le disais, ici au poulailler, on a tous les arbres fruitiers qui bénéficient de toute la matière que les cocottes vont fournir au sol, plus la matière que moi j'apporte. Et on voit ici, tu vois, tous les fruitiers, là, les framboisiers, ils sont vraiment, pareil, ils bénéficient de tout ça, quoi. Les framboisiers, là derrière, on a tous les colonnaires. On a un figuier qui est juste derrière, là, on voit les branches, là, tac, tac. Plus les poiriers, là. Et vraiment, c'est des arbres qui fournissent quand même pas mal de fruits tous les ans, grâce à ces demoiselles. Et puis le petit apport que je viens mettre, pardon, dans le poulailler. Petit rototo. Et là, pareil, en ce qui concerne la tranquillité au poulailler, pour pouvoir partir tranquille ou autre. Donc, ce genre de mangeoire là, qui est vraiment super efficace pour la tranquillité. Donc, tout simplement un tuyau de PVC avec un système de coude en Y. Ici, le coude que je suis venu découper. Enfin, j'ai découpé toute la partie basse ici et j'ai chauffé et j'ai écarté un petit peu de manière à ce que les cocottes puissent y accéder facilement. Et donc là, c'est un tuyau qui fait, bon, il doit faire quoi, 1m30, voilà à peu près. Bon là, je suis accroupi, hein. Oh, même plus. Ouais, il fait 1m50. 1m50. Ici avec un couvercle, et on vient donc alimenter, hop, ici là. Donc imagine hein, la quantité de grains que tu peux mettre là-dedans. Le grain il est protégé. Après, bon, c'est pas du tout un système anti-rongeur, anti-oiseau, ça ne fonctionne absolument pas. Les rongeurs, ils viennent là, ils n'ont aucun problème, ils viennent, ils sautent. J'en avais fait un sur une autre parcelle que j'ai, où je l'avais mis beaucoup plus haut. Cette partie-là, elle était beaucoup plus haute. Il faut quand même que les poules, elles y accèdent. Donc on va dire, elle était à peu près là. Et j'ai vu les rongeurs faire des sauts pour entrer dedans sans problème. Donc c'est pas un mangeoire anti-rongeur. C'est pas un mangeoire anti-oiseau. Parce que les oiseaux, c'est pareil, hein, ils viennent là-dedans, ils bouffent. Il n'y a aucun problème, ça les dérange absolument pas. Donc voilà, si tu veux être tranquille, pour éviter de venir nourrir tes poules tous les jours et tous les jours et tous les jours, donc tu fais ce système-là avec un abreuvoir comme celui qui est là-bas. Du coup, tu es quand même pas mal tranquille. Je fais toujours des petits tests d'électroculture, j'aime bien expérimenter encore, sans, comment dire, sans confirmer que ça marche ou que ça marche pas. Et, parce que je n'ai pas assez de recul, et puis voilà, j'aime bien faire mes petites expériences. Donc là, je vais te parler d'une petite expérience que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc ici, j'ai 2 jardinières sur pied. Donc ils font à peu près 80 cm de long sur 40 de large, que j'ai rempli avec un système de culture en lasagne. Donc j'ai mis des couches successives, égales hein, pour les 2 jardinières. Hein. J'ai mis matière carbonée, matière azotée, matière carbonée, un peu de compost, un peu de ci, un peu de ça. Enfin voilà, j'ai fait une culture en lasagne. Dans chaque jardinière, j'ai semé radis. J'ai repiqué laitue et j'ai mis pieds de fraise. Donc tout a été fait le même jour, hein, tout a été semé le même jour, tout a été fait hein, exactement le même jour. Et je remarque une différence déjà entre ces 2 jardinières. Avec une jardinière ici à gauche, qui est
qui est avec une spirale que j'ai fabriquée, une spirale faite maison en aluminium, et ici sans spirale. Donc on peut voir déjà le taux de germination des radis qui est complètement différent ici à droite et ici à gauche avec la spirale. Au niveau des dimensions, c'est impressionnant. On voit que dans cette jardinière avec la spirale, les radis sont beaucoup plus beaux qu'ici à droite. Même la laitue, hein, beaucoup plus belle ici au niveau de la spirale que celle-ci. Donc pareil, hein, c'est à confirmer. Je continue mes expériences. Je dis pas que ça marche, je dis pas que ça marche pas. J'observe. Pour l'instant, j'observe des choses qui sont quand même assez intéressantes avec tous les systèmes d'électroculture que je mets en place. Quand tu fais tes plants de tomates ou de poivrons ou d'aubergines, enfin peu importe, tous les plants que tu sais, que tu vas mettre en place dans ta serre, moi je te conseille de les mettre bien avant. C'est-à-dire que là, tu vois, tout ça c'est les mêmes variétés de tomates. Donc ceux-là, ils ont été conservés parce que je sais que ça c'est des plants que je vais mettre en extérieur, d'accord? Donc ils ont continué à, enfin, entre parenthèses, à végéter dans ces contenants. Tandis que là, si tu prends le temps de les planter tout de suite, alors attends, je pousse un peu ça, voilà. Si tu prends le temps de les planter tout de suite dans ta serre, même si c'est une serre froide, il n'y a pas de problème. Tu vois, ils vont se développer et ils vont s'acclimater beaucoup plus rapidement. Tu vois, là tu regardes. Voilà, tu vois. Ça c'est des graines, des plants qui ont été semés exactement le même jour. Tu vois déjà la différence. Et tu peux même observer déjà une différence au niveau de la couleur des feuilles. On voit très bien que ici dans le contenant, il y a encore une carence. Malgré que j'essaye de verser du lombric de compost et tout. Enfin d'arroser, pardon, d'arroser avec du lombric de compost, on voit quand même qu'il y a quand même une différence. Donc dans ta serre, ne tarde pas à mettre tes plants de tomates ou poivrons ou aubergines en place. Et tu vas gagner en vigueur, pardon. Tu vas gagner en vigueur. Et là, on voit vraiment l'exemple là, il est vraiment parfait, quoi. Tu vois. Ah, tu vois, il y en a un autre là-bas. Pareil, hein, c'est pareil, hein, c'est la même variété. Hein. La même variété. Tu vois la différence déjà de couleur, de vigueur. Bon, celui-là, je l'ai super bien enterré. C'est pour ça qu'il a l'air un peu... Puis j'ai rajouté de la matière autour du pied. Mais le pied, il est déjà bien robuste. Donc voilà. Et chez moi, la différence qu'il y a avec les autres années, c'est que cette année, j'ai voulu aller un peu trop vite. J'ai pas fait comme je fais tous les ans. Mais c'est pour ça que d'ailleurs que mes pieds, ils sont pas ouf, quoi. Ils sont pas formidables par rapport aux années précédentes. Tout simplement parce que j'ai pas procédé de la même façon. Donc si je prends l'exemple de ces tomates, d'habitude, moi, je sais pas, c'est des gobelets, ça c'est des gobelets qui font, je crois, 50 centilitres, mais je suis pas sûr, peu importe. D'habitude, je procède comme ça. Je mets un tout petit peu de terre. Je viens semer ma graine. Donc il y a ça de terre au départ. Et au fur et à mesure que la plante elle pousse, ben, je rajoute de la matière. Et comme ça renforce le pied le plant de tomates. Cette année, je n'ai pas fait ça du tout. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis lancé un peu trop vite. Je sais pas. Je commence à remplir mes gobelets, à semer les petites graines et puis voilà quoi. Et malheureusement, ben, le pied, voilà, il a commencé à pousser à partir de là, au lieu d'en bas. Donc il a un système racinaire qui est pas terrible. Les pieds sont pas vigoureux du tout. Donc voilà, ouais, cette année j'ai un peu merdé. Bon après ça pose aucun problème. Hein. Ces pieds là, on va les mettre en place.
Et puis on viendra bien enterrer la tige. Et puis ça va renforcer le système racinaire. C'est pas un problème. Mais c'est dommage quoi, parce que du coup, voilà, je me retrouve avec des plants un peu chétifs. Donc là ici on va revenir sur l'itinéraire des carottes. Donc ça, pour rappel, donc c'était une zone qui était couverte de matière organique. J'ai tout enlevé. Tout ce qu'il y avait en surface, j'ai tout enlevé. Il y avait 15-20 cm de matière organique. J'ai tout enlevé. Sans travailler le sol, je suis venu semer des carottes. Tout simplement pour éviter un maximum de désherbage. C'est-à-dire que là, mon sol il est très meuble. Donc comme je te l'ai montré dans une précédente vidéo, je peux rentrer ma main comme ça facilement. Donc j'ai dépaillé, j'ai semé. Les carottes sont sorties. Tu vois. Et le fait de faire comme ça t'évite de remuer le sol et de refaire jaillir toutes ces graines là qu'il y a dans ces 10-20 cm de terre. Donc tu ne perturbes pas ton sol, tu sèmes tes carottes poussent et du coup ça t'évite un maximum de désherbage. Après il y a toujours un petit peu de désherbage quand même, ça on n'y échappera pas, mais il y en a vraiment beaucoup moins. Là tu vois il y a des carottes. Voilà. Attends, tac. Ah, c'est mieux comme ça. Donc voilà. On voit les carottes qui sortent. Et il n'y a vraiment pas beaucoup d'herbes indésirables. Mais il y en a un petit peu. Donc quand il y en a un petit peu, c'est beaucoup moins embêtant. Là ici tu peux voir que on peut très bien associer des plantes potagères avec des plantes vivaces annuelles et puis obtenir, tu vois ici on a des laitues, on a des belles laitues. À côté il y a de la bourrache, ici on a de la facélie. Après il y a un peu de tout, il y a du mouron des oiseaux, il y a du gaillet. Du gaillet gratron, oui. gratron, oui. Du gaillet quoi. Voilà, ici on a un arbre, un petit arbuste, un petit cerisier. Donc voilà, on peut vraiment associer les légumes au potager avec des annuels, des vivaces, des petits arbustes, etc. Donc ici on est sur un spot où il y a des choux, entourés de fèves, de mélisse, de mourons des oiseaux, ainsi de suite. Et on a de la facélie. Donc la facélie c'est un super engrais vert. Tu vois, ça va à la fois recouvrir ton sol et quand elle commence à prendre un peu trop de volume, comme ici elle commence à prendre beaucoup de volume, tu vois, l'arrivée là, elle commence à cacher un peu de lumière. Elle commençait à cacher de la lumière, donc tu la prends comme ça, la facélie, tu vois, et ça c'est vraiment, ça casse comme du verre quoi, tu vois, c'est vraiment un super engrais vert. Et bien tu remets ça au sol, voilà, au niveau des pieds des choux.
Là, tu vois, celle-là, je la laisse. Elle me gêne en rien pour l'instant. Elle va venir, elle va fleurir, elle va se ressemer. Et voilà, ça me fera mon engrais vert spontané, comme j'ai tous les ans. Alors ici sur la zone là, un autre petit spot où j'associe à la fois des pommes de terre et là on peut voir des framboisiers, donc ça pose aucun problème. Tu vois le petit spot ici avec des pommes de terre qui vont commencer à sortir et que je viendrai buter avec de la matière organique au fur et à mesure au pied des framboisiers là, tu vois, ça ne pose aucun problème. Là ici c'est pareil, c'est un spot. Là maintenant c'est la pleine saison où les orties vont commencer à pousser. Et du coup là c'est vraiment la bonne époque là pour se faire des petites soupes d'orties, tout ça. Alors moi je l'associe à l'ortie, je l'associe au chouquel avec un petit peu de pommes de terre. Et là tu te fais une petite soupe comme ça avec ça, là c'est super bon. C'est un vrai régal. Là on voit que j'ai récupéré toutes les têtes. Tu vois. La tête d'ortie là c'est vraiment, tu vois les jeunes feuilles là comme ça. Là. Alors, tu prends la jeune feuille là, enfin la jeune tête pardon. C'est super bon là en soupe. Associé avec le chouquel. Là, en plus tu vois il est en train de me donner des futures semences. Là on en profite encore. On profite encore de lui en prélevant quelques feuilles en association avec les orties et quelques pommes de terre pour faire une super soupe. Ne pas mettre les œufs dans le même panier. Ça aussi c'est une de mes philosophies. Ici on peut voir des boutures à l'extérieur. J'en mets à l'extérieur et j'en mets aussi là-bas à l'abri dans ma serre. Pareil sur des petits spots comme ça, il y a vraiment de tout. Il y a de tout, il y a, tu vois là, juste là j'ai là il y a des rosiers, là il y a des muscaris, là on a des tulipes, là on a de l'ortie, là on a des iris, là on a un petit pommier colonnaire, là on a du gaillet. Gaillet pareil, hein, tu peux mettre les jeunes pousses là dans les salades. Après c'est un peu râpeux, hein, c'est pas... Tu vois les orties. Là on a du poireau perpétuel. Donc voilà,
en fait, plus on a d'associations et mieux les plantes se portent. Ici on a même du persil, tu vois. Persil plat d'Italie. Là on a des fraises. Puis j'ai dû en louper, hein. J'ai dû en louper. On a les violettes là. Là, ici on est vraiment sur la future zone là, qui va accueillir quelques cucurbitacées, en l'occurrence des courgettes et des potis marrons cette année. Et on a un sol qui est vraiment, tu vois, on peut rentrer la main facilement dedans. On a une terre qui est bien grumeleuse. On sent quand même qu'elle est encore un peu froide. Ici on a un pied de chouquel. Alors ce chouquel là il faisait 1,80 m, 1,80 m de haut de feuilles. Il est impressionnant, il est juste pas loin du pied de mon antenne. Il est pas loin de la tour d'énergie là aussi du coup. Et donc je l'avais coupé parce que malheureusement avec le poids, le vent et tout s'était cassé la figure et j'avais besoin de recreuser ici pour repasser un fil galvanisé qui est relié à mon antenne. Donc j'arrivais pas à le remettre en place, donc je l'ai coupé et il est reparti. Je le laisse. Et voilà, maintenant pour terminer cette vidéo, on va parler d'autre chose. Donc là on se trouve sur un autre terrain et il s'avère qu'il y a quelques temps, du coup j'ai perdu mes cocottes. C'est-à-dire qu'on a eu une semaine avec un temps exécrable. Je suis pas venu toute cette semaine et comme par hasard, la pile de la porte automatique est tombée en panne. Donc je te laisse imaginer ce qui s'est passé pendant une semaine. Donc le renard a dû passer par là. Mes 4 cocottes ont disparu. Il y avait des plumes partout. Et puis je me suis aperçu que le voyant là il était rouge et que les piles étaient à plein. Donc ça fait que la porte du coup elle s'est pas fermée. Et le renard est passé par là. Et j'ai perdu mes 4 cocottes. Donc je suis un peu dégoûté. Donc cette dernière chose, juste pour vous dire que si vous avez des portes automatiques, ne faites pas comme moi. Mettez-vous une alarme, un agenda, un truc pour vous dire de changer ces piles. Parce que malheureusement à cause d'une pile,
j'ai perdu mes 4 cocottes. Bon, malheureusement c'est des choses qui arrivent. Donc du coup, on a été en chercher 4 autres, qui doivent être là-bas au fond d'ailleurs. C'est les 4 mêmes, hein, c'est des poules cendrées que j'avais ici. Donc cette fois-ci, on va essayer de faire un peu plus attention. Parce que je t'avoue que je m'en veux un peu. D'habitude, moi qui viens toujours sur ce terrain-là, et puis là, j'étais pas en grande forme, il faisait pas beau, et voilà, quand on a laissé une semaine passer, et puis comme par hasard, c'est tombé à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. On va dire que ça a nourri une petite famille de renards. Donc voilà, faites attention à ça. Et sur ce, je vous dis à une prochaine fois. Allez, ciao ciao.